Salut, c'est Guillaume. Alors dans cette vidéo, on va parler comment faire une location immobilière. Donc c'est une question que beaucoup de gens se posent. Une fois qu'on a acheté son bien, et voilà, comment on fait pour le louer, voilà, quel bail je dois faire, combien de temps, est-ce que je dois faire du meublé, du non meublé, quel est le plus rentable, quel est le plus économe en termes de temps, on va dire. Donc voilà, on va dire qu'une fois que vous avez votre appartement, ça y est, le mieux, si vous voulez pas, enfin, c'est votre premier appartement et si vous voulez une rentabilité maximale, eh bien en fait il va falloir choisir de la location courte durée. Donc la location courte durée, c'est tout ce qui est Airbnb, Booking et d'autres sites, mais ça c'est vraiment les sites les plus importants. Donc là vous allez vraiment avoir une grosse rentabilité. Après il va falloir passer beaucoup de temps derrière pour s'en occuper. Vous pouvez aussi automatiser ces locations. Voilà, je suis en train de travailler sur un produit justement pour automatiser les locations courte durée. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez avoir une grosse rentabilité, vous pouvez aussi faire de la colocation. Bon, si vous avez un studio ou un T2, évidemment la colocation ce ne sera pas possible. Et si vous avez un grand appartement avec au moins 2 chambres, voilà, pourquoi ne pas faire de la colocation et comme ça augmenter les revenus. C'est sûr que vous gagnerez plus qu'en location classique. Et là aussi vous pouvez faire location meublée en colocation. Donc évidemment vous allez gagner plus d'argent. Et l'avantage aussi de faire de la location meublée plutôt que faire de la location meublée courte durée, on fait de la colocation. C'est que là vous n'aurez pas besoin d'avoir de système d'automatisation pour gérer les sorties, les rentrées. Là vous aurez des locataires qui vont rester plusieurs mois. Après voilà, il y aura quand même plus de sorties, plus de rentrées et de sorties qu'un bail classique meublé avec appartement, une personne à l'appartement. Mais voilà, ça aussi c'est pas mal pour augmenter la rentabilité de votre premier bien. Après, qu'est-ce qui est le plus rentable entre de la colocation et de la courte durée? C'est de la courte durée. Voilà, si vous arrivez à automatiser la courte durée, la location meublée courte durée, là vous pourrez vraiment avoir une rentabilité maximale. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez avoir une haute rentabilité, choisissez de la location meublée et particulièrement de la location meublée courte durée. Après attention, pour de la courte durée, choisissez les villes de moins de 200 000 habitants. C'est beaucoup plus facile. En fait de faire ce genre de location dans ces villes-là. Ils demandent beaucoup plus de choses après quand c'est des villes de plus de 200 000 habitants. Et sinon la colocation, ça vous pouvez le faire dans toutes les villes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si vous voulez exploser votre rentabilité, choisissez soit de la colocation ou alors encore plus de rentabilité, de la location courte durée. Après si vous avez plusieurs logements, privilégiez la courte durée et aussi de la location classique. Parce que comme je vous dis, voilà, ça prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus facile. Et donc si on fait de la location classique, est-ce qu'on doit faire en location meublée ou location non meublée? Donc en fait les différences, c'est que location meublée, vous allez avoir un bail de 1 an. Alors que les locations non meublées, ça va être des bails de 3 ans. Donc déjà rien que ce point là, c'est bien de choisir la location meublée longue durée. Comme ça, si un souci avec le locataire, au bout d'1 an, vous pouvez le sortir, au lieu de 3 ans en location non meublée. Et après aussi, l'avantage de la location meublée, c'est que si vous faites un appartement en coup de cœur, donc là, il faut faire du homestaging. Vous faites du homestaging, vous faites appart coup de cœur. Les gens visitent, ils se disent « Waouh, ça c'est vraiment beau ». Ils s'imaginent vraiment, ils se visualisent vivre dans ce logement. Donc, et puis bon, il n'a pas besoin d'amener tous ses meubles, tout ça c'est beaucoup plus pratique. Il n'a pas besoin d'en acheter. Donc si vous faites ça, donc déjà vous allez faire un effet coup de cœur sur les gens, ils verront beaucoup plus habiter dans un appartement qui est meublé qu'un non meublé. Et surtout s'il est meublé avec goût. Et surtout,
Surtout, c'est que aussi avec la location meublée longue durée, vous allez pouvoir payer plus cher vos locations. Donc en général, c'est 15% de plus qu'un appartement non meublé. Donc voilà, 15% de plus au moins. Et mieux vous allez le meubler, plus ce sera high-tech, plus ce sera design, plus vous pourrez augmenter le loyer. Donc ça, c'est vraiment les 4 points si vous voulez faire de la location immobilière. Est-ce que vous choisissez du meublé, du non meublé? Est-ce que vous choisissez de la courte durée, de la longue durée? Mais pour récapituler un peu, voilà, si vous voulez avoir une rentabilité maximale, choisissez de la location meublée courte durée. Donc là, vous allez vraiment exploser la rentabilité. Après, que ça vous prenne moins de temps, si vous n'automatisez pas le système, si vous voulez après avoir plus de temps libre, que ça vous prenne moins de temps, là vous choisissez de la location, mais gardez aussi une rentabilité assez haute, choisissez la colocation. Donc là c'est, voilà, il faut faire du meublé, voilà, location meublée en colocation. Donc ça dépend combien vous avez de chambres, mais pour les petites surfaces, choisissez vraiment la courte durée. C'est vraiment ce qui va marcher. De toute façon, vous ne pouvez pas faire de colocation si vous n'avez qu'une chambre. Et après, si vous ne voulez pas faire de courte durée ou de colocation, si vous voulez quand même avoir une rentabilité plus haute, faites de la courte durée, faites de la location meublée, longue durée. Bail de 1 an et loyer, on peut augmenter ses loyers de 15% comparé à du non meublé. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je vais ouvrir un peu parce qu'il fait chaud là. Il fait super chaud aujourd'hui. Donc voilà, pour la location, choisissez bien aussi, ça, on parlait de la rentabilité, mais choisissez bien vos locataires. Prenez le temps, si vous faites de la longue durée, prenez le temps de bien choisir vos locataires. Et voilà, moi personnellement, ceux qui disent ouais, il faut prendre ceux qui ont la CAF, ceci, cela. Moi j'ai déjà fait l'expérience, surtout mon frère. J'ai mon frère qui a acheté un immeuble. Voilà, à chaque fois il a fait confiance à des gens qui avaient la CAF. Et ça s'est mal passé. Voilà, prenez le temps, choisissez plutôt des gens qui sont au travail, qui travaillent, ou qui ont au moins, même s'ils ne travaillent pas, qui ont des revenus récurrents. Et voilà, il faut que ce soit au feeling aussi. Prenez le temps de bien jauger les locataires. Ensuite, vous pouvez aussi prendre des assurances. Il y a des assurances impayées qui existent. Voilà, il y a certaines conditions à respecter. Mais si vous prenez ces assurances, voilà, si votre locataire ne paye pas, vous serez quand même payé. Il y a ça aussi. Donc ça, c'est vraiment si vous faites de la longue durée, que ce soit meublé ou non meublé, prenez vraiment le temps de faire, voilà, de faire des recherches dans le sens où, ben voilà, est-ce que ce locataire est fiable? Est-ce qu'il a des revenus assez réguliers? Est-ce qu'il a un garant? Est-ce qu'il travaille? Voilà, ça je pense que c'est les 4 points importants. Et ne faites pas confiance facilement aussi aux gens, hein, parce que sur le coup ils vont dire oui, je suis sérieux, ceci, cela. Attention, voilà, si votre feeling n'est pas bon, eh bien, sûrement que ce ne sera pas bon au final. Donc voilà, voyez aussi au feeling. Et comme je vous dis, choisissez le meublé, comme ça au moins, même si ça se passe mal, voilà, c'est long, mais vous avez 1 an de bail. Alors que si vous faites du non meublé, c'est 3 ans de bail. Donc si ça se passe mal, il vaut mieux faire juste 1 an que 3 ans. Hein. Voilà, ça c'est pour les locataires longue durée. Après, l'avantage avec les locations, on revient sur les locations courte durée cette fois. L'avantage, le gros avantage, donc c'est vrai qu'il y a la rentabilité, mais moi aussi c'est un des points qui m'a fait choisir la courte durée, c'est que vous êtes sûr d'être payé en fait. Voilà, que votre locataire reste 1 jour ou 3 mois, et ben en fait lui il va réserver sur la plateforme de location, soit Booking, soit Airbnb. Et en fait c'est eux qui vont avoir directement l'argent, et après vous le renverront après avoir pris leur commission. Mais voilà, au moins impossible, là dans ce cas là c'est vraiment impossible d'avoir des impayés. Et comme je vous dis, si en plus vous mettez vous automatisez vos locations, je veux dire là ça vaut vraiment le coup de le faire. Il y a vraiment énormément d'avantages de faire de la location meublée courte durée.
Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, moi c'est ce que je fais pour mes 2 studios que j'ai sur Perpignan. Donc voilà, location courte durée en ce moment, ben, c'est l'été. Mais on peut dire que vraiment ça cartonne. Il y en a qui font, par exemple, ils font 3 mois, juin, juillet, août, ils font de la location meublée courte durée. Et après le reste de l'année, ils font de la location voilà, sur plusieurs mois juste pour un étudiant. Je sais que ça, ils font certains. Ben, moi, je fais plutôt toute l'année de la courte durée. Voilà, au moins, c'est sûr que l'été, ça explose. Après, c'est plus calme l'hiver. Il faut quand même aussi baisser les prix. Mais ça marche quand même. Ça marche aussi. Parce que voilà, c'est dans un centre d'une grande ville, Perpignan. C'est quand même, voilà, ça reste une ville. Dans une ville où il y a quand même une certaine histoire. Et surtout, si vous prenez en centre-ville, vous prenez des appartements ou des studios, qu'importe, dans des centres-villes de ville, forcément, dans des centres-villes de moins de 200 000 habitants, là vous pouvez faire de la location courte durée toute l'année sans problème, et c'est vraiment le meilleur moyen de gagner le plus d'argent sur votre premier investissement ou vos premiers investissements. Si vous voulez avoir plus d'argent et avoir plus de temps, faites de la location courte durée à l'année. Voilà, c'est ce qui marche le mieux, et c'est là où vous allez avoir une rentabilité vraiment explosive. Vous n'aurez jamais une rentabilité comme ça, que ce soit de la location à nu longue durée ou à location meublée longue durée. Là, c'est sûr que ce sera une location beaucoup moindre. Au début, ça vous demandera un temps d'adaptation, mais comme je vous dis, vous choisissez d'automatiser le système et ça y est, vous êtes tranquille. Vous recevez de l'argent sans problème tous les mois, en automatisant les messages avec les clients. Ah putain, mais... Et aussi, pardon, là je suis dans un rond-point. En automatisant les messages, en automatisant les checkings, les entrées, les sorties, la remise des clés. Voilà, tout ça, vous pouvez l'automatiser, le linge. Donc voilà, c'était pour la location immobilière. Donc choisissez une de ces 4 locations. Mais si vous pouvez faire de la courte durée, voilà, faites de la courte durée à l'année, automatisé, et c'est ce qui va vous rapporter un maximum d'argent en faisant, voilà, au final, en faisant pas grand chose. Hein. Au début, beaucoup de travail, mais une fois que ce sera automatisé, ça y est, vous aurez. Moi, ça y est, je l'ai automatisé. Je veux dire, je passe plus de temps en fait. Je passe plus de temps à faire le ménage, à faire tout ça. Évidemment, il y a toujours un peu de travail, un petit peu. Mais je veux dire, là, qu'auparavant, là, je fais quasiment plus rien. Au niveau de ces appartements, je fais quasiment plus rien. Donc c'est vraiment un plaisir au final de savoir qu'on a des actifs qui travaillent presque en automatique. Parce que oui, c'est à 90% automatisé. Après, il restera quand même certains points à voir. Mais ça, ce sera surtout au niveau du téléphone. Voilà, parce qu'il y a des impondérables de temps en temps. Mais voilà, ça reste assez rare. Donc voilà, comment faire de la location immobilière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez voir dans le descriptif le lien pour le site vivredelimmobilier.fr, tout attaché. Et n'hésitez pas à aller voir les formations pour acheter votre premier bien rentable et automatiser aussi vos locations en courte durée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bonne journée, salut!